Bonjour, bienvenue dans une séance de probabilité statistique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de probabilité. Nous allons voir les expériences aléatoires, la variable aléatoire et dépendance et l'indépendance des événements. D'abord, nous allons commencer par la définition de la notion de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? La probabilité se définit comme l'ensemble des règles et des méthodes permettant d'évaluer les chances de réaliser un événement. Nous sommes capables de parler aussi des pourcentages de réalisation d'un événement quelconque. On peut noter ça, PDA, qui c'est la probabilité de réaliser l'événement A. C'est nombre de cas favorables lors de l'épreuve. Nombre de cas favorables, ça me capable de relayer par S et divisé par le nombre de cas possibles qui me capable de relayer N. On dit ça, c'est la probabilité d'un événement. Qui ça événement lui-même? L'événement, c'est l'ensemble des résultats attendus. C'est résultats m'attendent. Par exemple, si moi lance un dé de 6 faces ou chaque face numéroté 1 à 6, ok? Lors d'une épreuve, m'attendre avec un résultat. Donc, épreuve là, c'est action moins posée qui va permettre que moi joigne un résultat qui m'attend. On dit que moi lancer un dé de 6 côtés, chaque côté numéroté 1 à 6. L'ensemble des cas possibles lors de lancement, ça, les numéroté 1 à 6. Mais si m'attend, ça me relève événement, c'est qui ça m'attend. Donc, si dans l'esprit pas m'attend, l'ensemble des chiffres pairs m'attend, donc c'est ça me relève un événement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle éventualité. L'éventualité, c'est les résultats obtenus lors d'une épreuve. Si moi lance un dé, l'ensemble des cas possibles lorsque je lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ça, nous relève ça l'ensemble des cas possibles. L'action qui consiste à lancer, c'est ça me relève épreuve. Éventualité, c'est résultat moins jeune dans DA. On dit que si je lance DA, moi obtenir le chiffre 1. OK? Ça, c'est une éventualité en dans épreuve là. Et événement, c'est qui résultat moins tape attendre. L'événement par exemple que moi tape attendre obtenir un chiffre impair. OK? Si je tape attendre obtenir un chiffre impair, ça me relève événement, c'est ensemble chiffre impair qui c'est 1, 3, 5 moins gain lors de l'épreuve là. Nous reprendre ensemble des concepts, nous dit que il y a ce qu'on appelle événement. Un événement, c'est un ensemble résultat m'attend lors d'une épreuve. Épreuve là, c'est action moins commettre là. Par exemple, moi lancer un dé, OK? Donc ça c'est une action m'attendre avec un ensemble d'événements. Ensemble d'événements peut-être c'est ensemble de chiffres pairs ou bien chiffres impairs et moi pour joindre un résultat obtenu. Le résultat obtenu c'est ça moi une éventualité. OK? J'espère que ça va pour tout le monde. Les événements élémentaires, ce sont des événements formés d'un seul élément moyen dans l'épreuve là. Il y a ce qu'on appelle l'événement contraire de A est noté A bar. C'est-à-dire que c'est opposé A bar, c'est l'opposé de A. Donc si moi j'ai une possibilité pour me capable réaliser A, possibilité pour me pas réaliser le dit tout, moi relais ça A bar. Qui ça nous relais une expérience aléatoire. Une expérience côté que résultat m'a qui me gain pour me joindre non pas capable prévoir. Par exemple, moi lancer un dé, moi pas capable attendre à qui résultat me pourra joindre. Moi lancer une pièce de monnaie dans l'air, moi pas gain possibilité pour m'attendre avec qui résultat me pourra joindre. Donc c'est ça me relais une expérience aléatoire. Dans une expérience aléatoire, je suis capable de prédire l'ensemble des résultats qui sont possibles avant moi commettre l'expérience. Mais je ne suis pas capable de prévoir qui ça je suis capable de joindre là-dedans. Il fait de manière aléatoire. Par exemple, moi lancer une pièce de monnaie, je suis capable de prévoir soit libre face ou bien pile. Ça c'est résultat. Je suis capable de dire qui est possible qui a sorti l'ensemble des résultats.
même pas capable de dire que avec certitude que m'a capable de joindre ni pile ni face. De même que si moins lancer yon dé dans l'air. Lorsqu'on parle de la probabilité, on désire ça par PDA. Cette valeur-là doit situer dans l'intervalle PDA, ça met les probabilités. La probabilité de A qui est notée PDA doit situer entre 0 et 1. 0 inférieur ou égal à PDA. PDA, c'est la probabilité de réaliser l'événement A, ok, inférieur ou égal à 1. Donc, PDA, c'est la probabilité de réaliser l'événement A. Je dis par exemple, si on nous demande ici de déterminer la probabilité de réaliser un nombre pair, un chiffre pair plutôt. La probabilité de réaliser un chiffre pair ici. Combien de chiffres pairs on a ici? C'est 2, 1, 2, 3. On a 3 chiffres pairs parmi les 6 chiffres qui existaient. Donc la probabilité de réaliser un chiffre pair ici, c'est PDA. Par exemple, on dit PDA est égal à 3 chiffres pairs qui c'est 1, 2, 3 en tout divisé par 6 chiffres pairs qui gagnent dans l'expérience. C'est ça que je suis capable de dire une probabilité. Et cette valeur-là doit se situer entre 0 et 1. On voit maintenant les axiomes du calcul des probabilités. Si PDA est égal à 0, on parle d'un événement impossible. Si PDA est égal à 1, si on a la probabilité de réaliser un événement est égal à 1, donc là, on parle de l'événement est certain. Donc, puisque la probabilité est égale à 1, l'événement est certain. La somme des probabilités doit être toujours égale à l'unité. D'abord, qui ça nous est l'événement incompatible ou bien événement indépendant? Deux événements qui sont incompatibles, c'est deux événements qui n'ont pas de rapport entre eux. Donc, pas de relation entre deux événements. Maintenant, si nous avons deux événements qui sont incompatibles ou bien indépendants, comment je suis capable de déterminer la probabilité des deux événements? Soit A et B, c'est deux événements. Si A et B sont indépendants, A et B sont indépendants, par exemple, la probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B. Donc, à supposition que A et B, ce sont deux événements indépendants. On prend exemple deux événements qui sont indépendants. Par exemple, un événement qui consiste à lancer une pièce de monnaie avec un autre événement qui consiste à lancer un dé. Maintenant, ensemble éléments qui probables pour me joindre, ensemble d'éventualités, je suis capable de dire, lorsque je lance dé, les différents de ensemble d'éventualités, je suis capable de joindre lorsque je lance pièce de monnaie. Exemple. Alors, lorsque je lance dé, je suis capable de joindre un ensemble de valeurs comme ça, ok? Et tandis que lorsque je lance pièce de monnaie, je suis capable de joindre pile ou bien face. Donc, je ne peux pas gagner un élément là qui est possible, je suis capable de joindre lorsque je lance l'autre épreuve là. Donc, c'est ça, je relève un événement indépendant. Donc, maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas, nous allons essayer de faire un schéma DA pour les gens qui ne connaissent pas. Ok, là, on a parlé de DA, c'est de ça qu'on a parlé des éléments nous connaissons qu'on a utilisé pour jouer. Maintenant, et si A et B sont dépendants. Si A et B sont dépendants, la probabilité de A union B est égale à P de A, la probabilité de réaliser A, plus la probabilité de réaliser B, et moins la probabilité de A inter B, la probabilité de A inter B. Et l'intersection de A et B, ça a expliqué la relation qui y a entre A et B. Donc, pour deux événements indépendants, P de A inter B, l'intersection de A et B est égale à l'ensemble vide. Ça est égal à 0. C'est pour cette raison on dit que puisque A, P de A inter B est égal à 0, là on met P de A union B est égal à P de A et plus P de B. Maintenant, si il y a un rapport, là nous parlons de gain rapport entre deux événements. Là, puisque il y a un rapport entre deux événements, ça a une possibilité, il y a une relation entre eux. Donc, l'intersection des deux événements, ça va me tenir compte de lui. Donc, lorsque je calcule les probabilités des deux événements, il faut que je retire la probabilité d'intersection à la dame. Donc, lorsque je parle de l'intersection des deux ensemble ça moi je voulais parler de un élément moins jeune dans une et moins jeune dans l'autre tout. Donc c'est ça moi exprimer là par la probabilité de A inter B. Par exemple, si me dit que qui élément si me calculer A inter B là,
A inter B, moi t'as dit A inter B, t'as égal à qui élément? Moi je dans A et moi je dans B. C'est l'élément C que moi je dans ensemble A et puis moi je dans là tout. T'as dit ça, il égal à C, AC seulement. C'est ça nous relève l'intersection des deux ensemble. L'autre axiome encore, si on a A, B et C qui c'est trois événements, la probabilité de A union B union C est égale à PDA, PDA, ok, plus PDB plus PDC moins P par A inter B, ok, moins PDA inter C et moins PD B, B inter C. On dit plus PD A inter B et inter C. L'autre axiome encore, si CA est le complémentaire de A, voilà. Si on dit nous que CA est le complémentaire de A, c'est-à-dire l'ensemble d'éléments qui appartient à CA, mais qui pas dans A. Complémentaire de deux éléments. Dans ce cas-là, la probabilité de CA est égale à PD A bar. PD A bar est égal à C1 moins PDA. Et PDCB, voilà, pral égal à PDB bar. PDB bar qui est égal à 1 moins PDB. 1 moins PDB. Donc ça c'est l'ensemble axiome qui est lié à la notion d'expérience, sans capable expérience aléatoire. Qui là nous capable de parler de un tirage avec remise. C'est lorsque même élément moi tiré dans une langue, moi remettre encore avant mal tirer un l'autre. Ça veut dire l'ensemble élément qui dans une ça a même chance pour sortir. Lors d'une preuve qui est capable de considérer comme un tirage avec remise, par exemple, c'est lorsque moi lancer un dé n fois ou bien me lancer une pièce de monnaie n fois. Maintenant, ça, c'est une manière de faire, c'est une manière de permettre en ensemble un tirage avec remise, la permutation. Ok, ça c'est la permutation des tirages avec remise. Donc là, pour me capable imaginer le nombre de cas possibles, je vais prendre un cas quelconque. Nous pourrons considérer une expérience côté que moi lancer une pièce de monnaie. L'expérience consiste à lancer au lancement d'une pièce de monnaie. Nous allons faire cette expérience ensemble avec moi. Nous allons lancer une pièce de monnaie 3 fois. Donc, c'est-à-dire que nous allons répéter une épreuve pendant 3 fois. On dit que c'est nous capable de retourner ensemble éléments nous tout à l'heure. Lorsque je prends pièce de monnaie, moi lancer, ça a une épreuve. M'attend avec une éventualité. Éventualité elle capable soit pile ou bien elle capable soit face. Maintenant si je prends pièce de monnaie ça, moi lancer encore, je vais l'attendre avec même expérience là encore. Maintenant à supposition que nous lancer pièce de monnaie ça n fois. Si nous lançons pièce de monnaie à n fois, combien de cas possibles je capable de gagner dans l'épreuve ça en tout? OK? Ça me capable de oméga ou bien l'univers. L'univers est constitué de combien d'éléments lorsque je lance pièce de monnaie ça n fois. Nous allons regarder ça ensemble avec moi là. Maintenant, si je lance, ça c'est un tirage avec remise. Il faut me préciser ça pour nous. Pour un tirage avec remise, pour me capable déterminer ça, me capable de oméga ou bien l'ensemble des cas possibles. L'ensemble des cas possibles, c'est A exposant N. A exposant N. Pour un tirage avec remise, je préciser ça pour nous. C'est même genre avec un hasard, une bolette, par exemple, la loterie. La loterie, c'est 100 boules qui dans une là. À chaque fois, il y a tiré une autre boule, il retourne mettre boule, il tiré dans une encore. Ça, c'est un tirage avec remise. Lorsque m'a lancé une pièce de monnaie plusieurs fois, encore, ça, c'est encore un tirage avec remise. Donc, moi, lancer pièce de monnaie, soit les bam face ou bien bam pile, moi, retourne prendre, moi, lancer encore. Malgré que je jeune face avant, les cap toujours bam face encore. C'est ça pour nous comprendre là. OK? Maintenant, donc, nous dit, lorsque nous dit c'est A exposant N, ou bien, nous sommes capables de n'importe valeur là.
OK, A c'est nombre de possibilités qui gagnent dans l'épreuve là. Et N représente c'est nombre de fois moi fait épreuve là. N c'est nombre de fois. Bah, on s'y comprend ça, non? OK, ma pour prendre pour nous. N représente nombre de fois moi répéter expérience. On nous dit que si me lancer une pièce de monnaie a gagné deux possibilités qui capable paraître, soit pile ou bien face. OK, mais si me lancer trois fois, nombre de fois me répéter là, c'est 3. Nombre de fois moi répéter, moi faire épreuve ça. De même si nous prenons D, si nous prenons D, on considère D là, nous lançons le 6 faces. Si moi lancer la première fois, il y a une possibilité pour nous joindre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a ce qu'on appelle aussi, qui ne peut pas souligner l'événement impossible. Événement impossible, c'est tout événement qui est impossible pour nous joindre lors d'une épreuve. Par exemple, si moi lance D là, possibilité pour nous joindre 8. OK, un résultat qui a marqué 8 dans DA, c'est impossible. C'est ça, un événement qui est impossible. OK? Maintenant, si deux ça là qui a possibilité pour me joindre lorsque me lance, il y a 6 résultats capable de joindre. Si me lance deux ça deux fois, OK? L'ensemble résultat possible, c'est 6 résultats qui gagnent dans DA lorsque me lance une fois. Comme moi répéter l'épreuve là pendant deux fois, moi dis c'est 6 exposant 2. Exposant 2. Donc 6 exposant 2, je lance à deux fois, bah, moins 6 à multiplier par 6, qui est égal à 36. Ça, c'est un exemple. De même, si je lance une pièce de monnaie deux fois, nombre de possibilités pour me joindre, nombre de résultats possibles dans la pièce de monnaie lors d'une épreuve, c'est 2. Je lance deux fois, donc c'est 2 exposant 2. Maintenant, on prend une pièce de monnaie, nous avons lancé les 3 fois. Nous allons considérer un cas, côté que moi gagné une pièce de monnaie, m'a lancé pendant 3 fois, m'a attendre à nombre de fois moi joindre côté face dans expérience dans épreuve moi pour le faire ou bien dans expérience aléatoire moi pour le faire. OK, c'est ça me relé événement. Qui événement m'a attendre à nombre de côté face moi joindre dans épreuve là. Donc moi lancer pièce de monnaie 3 fois, à chaque fois me lancer m'a attendre à nombre de côté face. Lorsque moi dis nombre de côté face représente événement m'a attendre bien résultat attendu. Attendez bien résultat attendu. Mais l'action de lancer pièce de monnaie, c'est ça me épreuve. Et si l'ensemble résultat m'a attendre me événement et résultat moins jeune, c'est ça qui est éventualité. D'accord? Maintenant, on a nous allons ici faire représenter ça par un diagramme dans pièce de monnaie. Avant tout, si nous lançons D à 3 fois, on indique dans ce cas-là, si nous lançons pièce de monnaie à 3 fois, qui gagne 2 résultats, nous allons dire c'est 2 exposants 3, n'est-ce pas? C'est ça, oui? Si nous lançons 3 fois, c'est 2 exposants 3. Donc, l'ensemble résultat possible pour le joindre, non, ça me relève univers là, c'est beaucoup dans l'événement, non? C'est l'ensemble des résultats possibles, c'est 2, c'est 2 multiplié par 2 à multiplié par 2 qui est égal à 8. Donc, moi, lors de l'épreuve, 3 épreuves, moi, je joindre 8 résultats en tout qui est possible. Nous pourrons est-ce que c'est vrai? Parmi 8 résultats, ça, nous pourrons déterminer événement ou là-dedans. Ça veut dire nombre de fois face répétée dans l'épreuve. Nous partons. Nous avons fait ça comme nous avons utilisé un diagramme, un dessin. Nous commençons là comme point de départ, nous allons lancer pièce de monnaie. Moi lancer pièce de monnaie en première fois. Ça, considéré comme une première fois, je lancer pièce de monnaie. Moi je suppose que moi je pile là et puis moi je face là. Ça c'est un premier lancer. Deuxième lancer, moi lancer un deuxième lancer dans pièce de monnaie toujours. Je suis capable de joindre pile là et puis moi je face là toujours. De même que ça, je suis capable de joindre pile là et puis moi je face là. Donc ça fait moins 2 lancers. Comme moi pour me lancer pièce de monnaie 3 fois, moi été un lancer. Je vais faire l'autre lancer. L'autre lancer pour le faire même bagarre toujours, je suis capable de joindre pile et puis je suis capable de joindre face. L'autre lancer, je suis capable de joindre pile et puis je suis capable de joindre face. L'autre lancer, je suis capable de joindre pile et puis je suis capable de joindre face. L'autre lancer, je suis capable de joindre pile et puis je suis capable de joindre face. Voilà, ça c'est expérience là me fait là.
OK? Ça c'est expérience là. Donc expérience ça moi fait là, li gagne 3 épreuves là-dedans. Vous entendez bien? Expérience c'est tout ça on a fait là pour me construire arbre là. Arbre ça moi construit là. Ouais, arbre ça moi construit là, li gagne 3 épreuves là-dedans. Qu'on a dans expérience ça, moi pral déterminer combien cas possible moi gagne en tout. OK? Ni combien fois je face, combien fois je pile. C'est ça je le faire dans l'expérience ça. Mais on peut aller pour mal dire nombre d'événements. Qu'on a pas déterminer l'événement après. Vous entendez bien oui, c'est m'a déterminer nombre de cas possibles. Ça me dit qu'il doit égal à 8 là. OK? Nombre de cas. OK, nombre de cas possibles. OK. Cardinal, capable de dire cardinal oméga. Nombre de cas possibles moins jeune, nombre de cas possibles moins jeune là, m'a énumérer qui est sur en aller. Je vais commencer par chaque événement ça. Moi dis que m'a commencer là. Je dis que moi capable comme moi lancer, me fait épreuve là pendant 3 fois, me fait expérience là pendant 3 fois. Donc pendant 3 fois ça me fait là, il y a possibilité pour tous les 3 fois bah moi face. Moi dis capable de face. Ça c'est yon, me dit face c'est yon. Il y a possibilité me joindre face pile. Moi mettez le tout, moi dis face et puis pile. Moi mettez ouais. Il y a possibilité je joindre face, me joindre face pile. De même que il y a possibilité me joindre face pile face. Moi mettez face ouais, face, me dit pile et puis face. Ça c'est une possibilité. Face, ça c'est une possibilité. Donc, ouais, il y a une possibilité tout. Ouais, ça me fait là. Moi, je suis capable de joindre face, pile, face. De même que, je suis capable de joindre qui c'est encore. De même que, qui ça, je suis capable de joindre encore. Demandez, qui ça, je suis capable de joindre encore. Je suis capable de joindre, ouais, je suis joindre. Ça, je suis joindre. On peut joindre face, pile. Je suis capable de joindre face. Et puis, pile. OK. Mettez point virgule. Voilà. Kounya là, moi, je viens là, kounya. OK. Là, je suis capable de joindre pile, face. Mettez point virgule. Moi, dis c'est pile, face. Point virgule. Ouais. Moi, dis c'est, je suis capable de joindre pile, face, pile. Je dis c'est pile, et face, et puis pile. Moi, continue toujours avec l'épreuve là. Je suis capable de joindre pile, face. Moi, dis c'est pile, face. Ça, c'est une moi qui joindre. Je continue jusqu'à ce que je dénombrer à bla net là. Ouais. Moi, dis pile, je capable de pile face, de même que je capable de pile. Qu'on a dit c'est pile, pile et pile. Voilà. Qu'on a regarder combien d'expériences moi fait là. Moi contrôler, moi dit c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, moi joindre l'ensemble des cas possibles qui sont capables de joindre là, li égal à l'ensemble des cas possibles capable de joindre là est égal à 8. Donc nombre de lorsque je fais dénombrement, moi je dois joindre nombre de valeurs moi je prévoir par rapport avec expérience là. Kounya, mais ça qui est important pour moi c'est ensemble événement moi à attendre résultat pas attendre. Résultat pas attendre dit que contrôler nombre de fois moins gagné, attendez oui, contrôler nombre de fois face répétée dans opération. On a le contrôler. Attendez bien là on le contrôler. N'a commencé par ordre. Gain côté face par répété. Ouais, gain côté face par répété, on a dit il répéter 0 fois. On dit que là face par répété là. Donc on dit 0. Ça c'est 0, ça c'est 1. On va continuer toujours. Qu'on a côté face répété une fois yo. Face capable répéter une fois. Gen côté face répéter une fois, mettez 1 fois, face capable répéter 2 fois et face capable répéter 3 fois. Du coup, pour nous finir avec vidéo, pour ne pas trop long, nous allons faire sortir la notion de probabilité. Nous rappelons dans une action notoire avant nous dit que la somme de probabilité doit égale à l'unité. Maintenant, on a regardé pour nous, nous allons déterminer la probabilité de chaque événement. Ça, c'est ça. La probabilité pour 0, P de 0. P de 0, c'est dit combien fois, ok? Combien fois nous face pas paraître sous ensemble possibilité. Déterminer côté pas gain face même. L'aime P de 0, moi pral déterminer côté pas gain face répété même. Ok?
Je vais chercher par une face répétée tout. On dit que P de 0 est égal à 1 seule fois sous 8 fois. On dit ça est égal à 1 huitième. Deuxièmement, P de 1. Là, dit P de 1, combien de fois face répétée une seule fois sous ensemble de possibilités. Je vais aller, face répétée une seule fois, ça fait 1 là. Une seule fois là, face répétée une seule fois là, ça fait 2. Je toujours, face répétée une seule fois là, ça fait 3. Ok? Face répétée une seule fois là, ça fait 4. Donc, mettez, c'est 4 à diviser par 8. 4 divisé par 8, ça va moins 1 demi. 1 demi, ok? 1 demi, ça c'est côté face répétée une seule fois. Côté face répétée, PD 2, qui côté face, combien de fois face répétée 2 fois? Je vais chercher là, je dis 2 fois. Face répétée 2 fois là, ça fait 1. Face répétée 2 fois là, ça fait 2. Hein? Face répétée 2 fois là, ça fait 3. On dit ça, bah, moi c'est 3. Nombre de cas favorables sur 8, qui c'est nombre de cas possibles. N'a avancé toujours. Combien de fois, combien de fois face répétée? 3 fois. C'est sûr que c'est une seule fois dans l'échantillon face répétée 3 fois. Une seule fois, on dit P de 3 est égal à 1 divisé par 8 parce que c'est une seule fois sous 8 fois les répété en dans échantillon. Une fois, on va calculer ça. Combien de fois face répétée une fois? Face répétée une fois là. Face répétée une fois là, hein, une fois là, 3 fois. C'est 3 sur 8 là, c'est 3 huitièmes. 3 huitièmes. Alors, c'est nous qui t'es trompé là, c'est 3 huitièmes. On a vérifié est-ce que l'ensemble probabilité respecté, est-ce que probabilité est respectée. La somme de probabilité 2 égale à l'unité. Maintenant, on vérifie pour nous. Hein? Nous disons que la première probabilité c'est 1 huitième, plus deuxième probabilité c'est 3 huitièmes, plus troisième probabilité qui c'est 3 huitièmes encore, plus quatrième probabilité qui c'est 1 huitième. Est-ce qu'il y a un moins 8? Oui, ça va moins 4, ça va moins 8. Donc, probabilité, est-ce qu'on fait ensemble, probabilité égale à l'unité. Donc, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci, à la prochaine.